Menace de boycott des commerçants du quartier à Douala à travers un appel à ville morte. Ce lundi, les commerçants restent sereins. Ils disaient d'ailleurs qu'ils croient dur comme fait en l'unité nationale alors que beaucoup de personnes ont le tribalisme sur le bout de leurs lèvres. Larissa Tinda revient sur cette situation dans ce reportage. Communiqué daté du 15 mars 2023, il est mentionné que la journée du 20 du même mois est déclarée journée morte pour les activités des ressortissants de l'Ouest dans la ville de Douala. Le communiqué signé des individus non connus, se prévalant d'être respectivement président, vice-président, secrétaire et chargé de la communication de la jeunesse Sawa, a tout de même retenu l'attention du super-maire de la ville de Douala. En contre-attaque, Roger Mbassadine a mentionné à son tour dans un communiqué qu'il rejette fermement les appels des journées mortes, invitant par la même occasion les auteurs anonymes de ce tract à s'abstenir de toute action visant à mettre en œuvre leurs menaces. Ce désordre part en fait du fait qu'un concert de la famille Deka à l'occasion du 40e anniversaire de carrière de l'aîné Ben Deka et du gala africain d'intégration qui devait se tenir le 15 avril 2023 à Hanovre ait été annulé. Alors que des voix se sont élevées pour crier au tribalisme et que celles des instigateurs de ce boycott font état de la non-implication de ces chanteurs dans la dénonciation des conditions de vie des Camerounais, le chanteur quant à lui parle du non prise en compte des dispositions sécuritaires. Il faut impérativement que la mairie, la police et tout le reste soient au courant de l'organisation de la soirée. Et quand bien même il y a des rumeurs qui courent sur la menace, la première des choses, c'est d'abord aller à la police, alerter la police qu'il y a telle chose que les gens sont en train de vouloir faire. Alors si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé en conséquence. Alors que si tu t'es préparé en conséquence, nous ne sommes pas même en Allemagne. Ce n'est pas des gens qui sont assez laxistes. Là-bas, c'est la rigueur. Donc, comme je n'ai pas eu vent de la réaction du promoteur par rapport à tous ces éléments qui constituent la sécurité de ma famille, je dis ça ne sert à rien, je ne peux pas. Nous sommes le lundi 20 mars 2023, il est 13 h. Nous sommes à Akwa, aujourd'hui principal quartier commercial de Douala. Akwa abrite les sièges de la bourse de la capitale économique, des principales compagnies de télécom du pays, ainsi que de nombreux restaurants, bars et boîtes de nuit avec un fort brassage ethnique. L'activité économique est intense. À cette heure, les ressortissants de l'Ouest qui y tiennent des commerces ne craignent rien. Nous travaillons normalement parfaitement bien comme d'habitude. On n'a pas reçu de menaces ici, jusqu'à l'heure actuelle. Ça fait 22 ans que ce commerçant tient cette boutique ici au Carrefour Arnaud. La cohabitation avec les ressortissants de la région du littoral se passe à merveille. Nous travaillons sincèrement, normalement. Je crois que j'ai été mis au courant de cette situation à travers les réseaux sociaux. Et j'ai vu la réplique du maire de la ville qui nous a dit de ne céder à aucune provocation. Et le maire de la ville, dans sa correspondance, a parlé d'une certaine jeunesse Sawa. Quand on dit une certaine jeunesse Sawa, on sous-entend que c'est une association qui n'est pas identifiée, qui n'est pas légalisée et qui n'est pas reconnue par le ministère de l'administration territoriale. C'est le cas de ce jeune homme, propriétaire de ce restaurant en plein cœur d'Akwa. À cette heure, les repas sont prêts et il accueille déjà ses premiers clients. Pour lui, il n'y a pas de place pour le boycott dans son environnement, la majorité de ses clients étant Sawa. Vraiment, je suis déçu parce que aujourd'hui nous sommes lundi. J'ai un restaurant à Akwa et mon bail est Douala. Et c'est ouvert et je suis en train d'attendre les clients puisque tous ces clients que j'ai, c'est les Douala. À l'heure où certaines attitudes non recommandables veulent faire passer le tribalisme comme une réalité au Cameroun, les commerçants du quartier Akwa restent soudés et croient dur comme fer en l'unité nationale. Déjà, Douala, c'est leur village. Mais le pays comme notre Cameroun, actuellement ne vit que
du commerce. Dans le cadre du vivre ensemble, nous n'avons jamais été inquiétés et nous sommes naturellement sereins dans l'exercice de nos activités. Oui, en fait, nous n'avons jamais été menacés et cette situation ne peut pas nous ébranler. Entre les Douala et d'autres tribus, je vois qu'il n'y a pas de problème. On est unis et ils aiment tout le monde. Ils vous aiment comme vous venez. Si vous venez mal, tant pis. Si vous venez bien, ils vous accueillent. Parce que les Douala sont très simples, calmes. Le phénomène est de plus en plus étalé sur la place publique, notamment via les réseaux sociaux, comme problème fondamental et pourrait, si rien n'est fait, quitter du virtuel à la réalité. Il urge pour le gouvernement camerounais de mettre en place des mécanismes qui permettront de considérer cette dérive comme une infraction condamnée par la loi.